Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la suite de la 26e journée de Ligue 1. Et hier après-midi, deux clubs en pleine contestation de leur présidence s'affrontaient. En effet, le FC Nantes et l'Olympique de Marseille sont restés dos à dos, un partout. Comme le résume le quotidien local La Provence, une boulette et un nul suffit au club olympien. Mené sur un but de gag, l'OM a réussi à égaliser, ce qui ne fait pas oublier une prestation d'une faiblesse terrible, juge le quotidien. Pas aidé par l'état de la pelouse et mis en difficulté par Alvaro, Steve Mandanda, le capitaine de l'OM, a commis une boulette sur le but nantais. Dans les chiffres, un nul qui n'arrange personne puisque Nantes se bat toujours pour son maintien avec une 18e place, alors que l'OM semble décrocher de la course à l'Europe en 6e position. De son côté, l'équipe fait sa une sur l'affiche du jour entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Pour le quotidien national, c'est l'affiche des talents entre les deux meilleures attaques du championnat. D'ailleurs, après la belle victoire en Ligue des Champions face au Barça cette semaine, le Parisien ne veut pas avoir de relâchement pour le club de la capitale. On file en Angleterre où Liverpool vit une période très compliquée et la défaite d'hier après-midi face à Everton 2-0 fait plonger le champion en titre en pleine crise. Ce sont les Toffees qui ont réalisé le gros coup en allant s'imposer pour la première fois depuis 1999 à Anfield. Forcément, ce matin, la presse anglaise n'y va pas par quatre chemins. The Sun estime que cette équipe de Liverpool est de l'histoire ancienne. C'est la première fois que Jürgen Klopp perd un derby de la Merci. Rien ne va plus pour les Reds en ce moment en Première Ligue, qui viennent d'enchaîner une 4e défaite de suite à domicile, une première depuis 98 ans, et comme le résume le Daily Mail, c'est le pire enchaînement depuis 100 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la 5e victoire de Carlo Ancelotti sur Jürgen Klopp. Alors que le match aller avait été mouvementé avec des polémiques, cette fois Everton a carrément plongé dans la crise, son ennemi juré. On reste outre-Manche avec du mercato qui s'affiche en une du Daily Express ce matin. Et c'est une information qui ne passe pas inaperçue. En effet, la presse britannique annonce que Mauricio Pochettino souhaite enrôler Harry Kane au Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale venait à perdre Kylian Mbappé l'été prochain, le PSG aurait ciblé l'international anglais pour le remplacer. Pochettino connaît parfaitement le capitaine des Spurs car il l'a eu plusieurs années sous ses ordres à Tottenham. Le lien entre les deux hommes n'a jamais été rompu et Pochettino pourrait avoir de solides arguments pour convaincre Kane de rallier la capitale française. Mais pour cela, il faudra convaincre Daniel Levy de lâcher son buteur. Et le président des Spurs n'attend pas moins de 173 millions d'euros pour se séparer d'Harry Kane. Une somme énorme même pour le PSG, mais le club français passera à l'action que s'il perd Mbappé. Cette information fait aussi la une du Daily Star qui fait dans le jeu de mots avec ce titre Harry Saint-Germain. Là aussi le constat est clair, Mauricio Pochettino est à la poursuite de Kane. Si cette information venait à se confirmer dans les prochains mois, on pourrait assister au feuilleton de l'été. On prend la direction de l'Espagne où l'Atlético de Madrid et le Real Madrid ont connu une fortune diverse hier. En effet, les colchoneros se sont inclinés 2-0 sur leur pelouse face à l'Levante, ce qui a fait le bonheur du Real Madrid qui lui s'est imposé 1-0 à Valladolid. Pour As, la Liga est en feu ce matin. La défaite de l'Atleti et cette victoire des merengues permet aux hommes de Zidane de revenir à 3 points du leader qui perd pied ces derniers temps. Le quotidien estime que la lutte pour le titre renaît et c'est une bonne nouvelle pour le spectacle. Pour Marca, Madrid est là et il faudra compter sur les Madrilènes pour se battre jusqu'au bout à l'image d'un Casemiro décisif hier. Mais du côté de Sport, il ne faut pas oublier le FC Barcelone qui reçoit Cadix cet après-midi. Une victoire permettrait au Blaugrana de se placer à 6 points de l'Atlético. Le suspense reste entier. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où c'est le match de l'année entre l'AC Milan et l'Inter. Les deux équipes sont au coude à coude au classement et celui qui remportera cette rencontre prendra certainement une option pour le titre. Le derby de la Madonnina s'affiche forcément en une de la Gazzetta dello Sport qui estime que ce Milan-Inter vaut pour le Scudetto. Il n'y a que de beaux duels et ce qui est particulièrement attendu, c'est évidemment les retrouvailles entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Pour le Quotidiano Sportivo, ce match est un festival pour le Scudetto. Le journal va plus loin et estime que le grand derby peut décider de la saison. Le rendez-vous est pris. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.